Sylvano et ce soir je suis venu vous présenter le sketch que j'ai appelé « À 13 ans, j'avais très envie ». Avant de démarrer les hostilités, je voudrais vous proposer un petit jeu, un petit défi que j'ai créé pour ce soir, pour l'atelier du 8. Et le nom de ce défi, c'est la lettre des voisins. C'est pas n'importe quelle lettre, c'est-à-dire, on va faire tellement de bruit tous ensemble que les voisins vont envoyer un courrier accusé de réception au théâtre pour se plaindre du tapage. Mais comme je sens que vous êtes chaud, on va pas se contenter des voisins de l'immeuble, ça serait un peu trop facile. Non. On va aller au minimum chercher ceux qui sont à Chailles-les-Eaux. Ouais, donc avec moi, l'atelier du 8, on tape de pied. J'ai une deuxième chose avant de démarrer, promis, ça va aller très vite. Je suis dans l'obligation légale de vous préciser que toutes les vannes que vous allez entendre ce soir n'ont pas été écrites par de l'intelligence artificielle. Et ça tombe bien parce que le sketch que j'ai écrit se passe en 5. 5 après IN, Internet. Pour te dire, à l'époque, j'avais un énorme appareil dentaire juste là. Cling, un vrai réseau ferroviaire. On l'appelait la SN, c'est moche. Et donc, je prenais le train de l'adolescence pour la première fois. Je vous le montre. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas siffler. Le train pour Puisautonne va partir. Il desservira les gares de Dégage tes moches. Par là, maman. Et reviens me voir quand t'auras du poil. Faut te dire qu'à l'époque, j'avais des boutons de pute partout, là. Il y a même une fois, je m'en souviens, je les ai relayés entre eux avec un stylo. C'est que je m'étais inspiré d'une de ces boîtes de céréales sur lesquelles il y avait des points numérotés et quand tu les relayais comme ça, tu avais un joli dessin. Pas du tout. Moi, j'avais un super vilain. Alors, j'étais pas malin. À l'époque, je ne m'épilais pas du tout le sourcil. Donc, j'avais une espèce d'énorme chenille juste là. Et j'ai su qu'il fallait m'épiler le jour où les gens ont commencé à m'appeler Sur-Sylvain. C'est-à-dire le super vilain, dont le seul pouvoir à peu près utile, c'est de se rendre anonyme quand il plisse très fort les yeux sur les photos ou les vidéos. Et bien sûr, comme tous les adolescents, j'avais le cheveu tout gras. Et ne rigolez pas, c'est super pratique. Parce que j'avais souvent très faim, comme tous les ados, et donc vers 4 heures, quand j'avais la dalle, je passais à maison et j'avais des dips. Le barbecue, ça n'a pas changé. En parlant de dips, petite parenthèse, savez-vous que les dips sont techniquement un plat végétarien? C'est-à-dire, c'est 100% poulet et 0% viande. Je referme ma parenthèse. Et je reste dans la volaille. Et comme tout petit ado qui se respecte, j'avais cette horrible moustache de duvet. C'est un peu le duvet qu'ont les bébés canards là, avant de se changer en cygne dans les histoires. Excusez-moi, je vais aller manger mon texte. Oui, pardon. Donc, par applaudissement, les garçons, avec moi, qui a porté fièrement sa moustache d'ado. Et vous les filles. En parlant de filles, justement, il y a une fois, je me suis bougé, je suis allé en voir une. J'ai pris mon courage à deux mains et je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que dans ma tête, j'avais préparé tous les scénarios, j'avais tout vécu. Je connaissais toutes les phrases d'approche, j'en avais sélectionné une en particulier. Je me sentais prêt, je contrôlais mon futur. Là, je la vois, je bombe un peu le torse, je rentre le ventre, on sait jamais, je prends une démarche un peu bizarre. Et au moment d'arriver et de lui dire, tu sais, on sort le jeu, je vois sa main qui se lève au ralenti. Dans ma tête, c'est une catastrophe. Le miroir aux illusions explose. Je tombe en chute libre, direction la dure réalité. Et la fille enchaîne tout simplement. Tu es parfait. Quoi? Parfait pour ma copine Cécile, sa meilleure amie.
Intérieurement, j'ai lâché une petite larme de frustration. Mais bon, j'avais 13 ans et surtout j'avais très envie. C'est un âge où les ados, on a des rêves plein les chaussettes, si vous me suivez. Bien remplis les chaussettes. Donc j'ai signé pour Cécile. Alors, avant de continuer, c'est très très important que je vous confie un secret d'enfant de 13 ans. C'est qu'il y a 3 critères principaux quand tu as 13 ans pour qu'une fille te plaise. Le premier, bien sûr, très classique, la beauté. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est toujours le même. Le deuxième, très 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 important, l'intelligence. Parce que les garçons à 13 ans, ils sont un peu... on est teubés, quoi, on est bêtes. Et le troisième, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dans le public. Allez-y, balancez des propositions, on va voir si on avait le même. Et riche. Riche, ouais. Autre chose? Un peu de nous. Ouais, pourquoi pas? L'humour. Ouais, non, en vrai, il n'y a rien de tout ça, je vous ai menti. Les trucs qui comptent, c'est la tête, les seins et le cul. C'est encore vrai après 13 ans de toute façon. Excusez-moi, je n'assume pas toutes mes vannes. Donc Cécile, en vrai, il y a juste un truc qui me gênait au niveau de la tête, c'est qu'elle avait un gros nez comme ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je te mime, c'est exactement le même. Les seins, R-A-P. Rien à peloter. Et elle avait, comme toutes les ados, un cul tout plat là. Ça faisait comme les costumes queue de pied qu'on voyait à l'opéra. Très classe le truc. Donc, tellement classe que j'ai décidé de l'inviter au Fat Food, le resto pour les ados. Petite parenthèse, savez-vous, et c'est vrai, que le McDonald's recycle plus de 90% de ses plastiques dans le reste de l'Europe, mais seulement 25% chez nous les Français. C'est dégueulasse. Et ce qui est vraiment le pire dans cette histoire, c'est qu'ils mettent tout ça dans leur fromage. Ouais, exactement. Donc, j'ai essayé de... pardon, excusez-moi. Donc, j'ai pris toutes mes économies parce que à l'époque, le McDonald's, il facturait 4 € pour une salade. 4 balles la salade, c'est énorme. C'est comme si toi, ce soir, ou vous avez payé 5 € pour venir me voir moi jouer sur scène devant vous. Et j'étais là, j'ai essayé de manger mon burger un peu proprement, quand soudain, tac, le coup de la mouette. Une tache de sauce sur ma seule chemise blanche. Parce que les garçons, ils mettent tous une chemise blanche pour pas qu'on voit les traces. Quand ils ont fabriqué leur sauce burger eux-mêmes. Oh. Excusez-moi. Oui, pardon, on va repasser sur des choses beaucoup plus propres, là, parce que là, ça part complètement en sucette. Donc, quelques jours plus tard, ma copine perdait enfin sa virginité. Eh oui, c'est moi ou c'est pas moi? Ouais. Eh ben non, c'est pas moi. C'était avec un vieux. Horrible histoire. Alors, je me suis pas dégonflé. J'ai bombé le torse, j'ai pris ma démarche et ma grosse voix d'ado, comme ça, et le mec, je suis allé le voir. Et j'ai fait, c'est quoi ce bordel? Ça va pas se passer comme ça. Ça se fait pas de tromper son fils et sa femme dans la même journée. Quoi? Eh ben c'est comme ça, je quitte la maison. Bon bah je suis parti. Alors, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que j'ai pu commencer à travailler et à travailler avec un micro. Je vous montre ma première scène. Ça donnait quelque chose du genre, une frite pour la deux, je répète, une frite. Bon, puis après, j'ai pris de l'assurance, j'ai monté mon propre business, un camion de nourriture à emporter, directement du directement du producteur au consommateur. Mais voilà, comme d'habitude, ça a mal tourné, vous savez comment sont ces milieux, j'ai dû fermer pour cause d'hygiène. Soi-disant, on retrouvait des cheveux dans mes dips.